qui est d'une extrême importance. Et c'est important de savoir que c'est ici en chambre du Parlement, donc la Chambre des communes, et en comité parlementaire, qu'on peut contribuer, que des membres élus peuvent contribuer à améliorer notre contribution à la communauté internationale, notre contribution dans le monde, et que nous pouvons changer les choses pour des millions de personnes. Alors, j'aimerais simplement mentionner que je trouve ça vraiment dommage que ce projet de loi-là provienne du Sénat et que je trouve que c'est très dommage que le gouvernement, pendant 4 ans, n'ait pas agi, n'ait pas demandé un débat sur le sujet, n'ait pas demandé au Parlement d'étudier la question, mais ait attendu que le Sénat décide de présenter un projet de loi qui est tout à fait inopportun dans le cas présent. Et je pense que c'est temps que dans cette Chambre, on ait un vrai débat, que des élus démocratiquement puissent débattre, mais malheureusement, je ne serai pas la première à vous l'apprendre. Le gouvernement, après 1 heure de débat, le 29 mai dernier, à 1 heure du matin, décide de mettre une motion d'attribution de temps après une seule personne qui ait débattu du projet de loi. Donc, je pense que c'est vraiment inacceptable et je voulais simplement le mentionner dans l'introduction de mon discours. Donc, comment peut-on ratifier une convention si on l'amende en mettant une multitude de portes de sortie? Donc, en fait, une convention, lorsqu'on la signe, c'est dans le but de la respecter et c'est dans le but de respecter surtout l'esprit de la Convention et les principes de la Convention. Alors, comment peut-on prétendre ratifier une convention si les amendements que l'on apporte modifient et annihilent complètement l'esprit de la Convention? Alors, je ne serai pas la première à le dire, mais je pense que c'est important de le répéter. Le négociateur en chef pour le Canada a démissionné parce que la position du Canada était trop faible. En fait, après, donc dans le fond, ça donne un petit peu un avant-goût de la façon dont le gouvernement tente de négocier les traités. J'aimerais mentionner, par exemple, justement, en ce moment même, le Canada est en train de saboter les négociations au Comité des droits de l'homme de l'ONU concernant les violences sexuelles dans les zones de conflit. Donc, le gouvernement refuse d'adopter une motion ou veut apporter des modifications à une motion concernant les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dans les zones de conflit armé. Pourquoi? Et vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi le gouvernement s'opposerait à une telle sorte de discussion, à de telles sortes de négociations? Eh bien, croyez-le ou non, Monsieur le Président, c'est parce que ces négociations et ces discussions comportent une partie sur l'avortement, sur le choix de reproduction, sur les femmes victimes de viol. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment vous imaginer que le Canada, peu importe que ce soit pour les armes à sous-munitions, pour les violences sexuelles et pour le commerce des armes, le Canada s'oppose à de tels principes? Pourquoi? Pour des raisons simplement idéologiques. Un autre exemple, le commerce des armes. Le ministre des Affaires étrangères a dit à plusieurs reprises dans cette Chambre que c'était une façon de passer par la porte arrière pour réinstaurer un registre des armes à feu, ou en tout cas pour brimer les droits de posséder une arme à feu. C'est complètement illogique. On parle de commerce international des armes. Simplement pour vous dire que les seules raisons pourquoi le gouvernement conservateur est complètement impuissant au niveau international, c'est pour de simples raisons idéologiques. C'est complètement inacceptable et personnellement, la réputation du Canada est en train d'en prendre un sale coup. Donc comme je disais, l'ancien négociateur a démissionné parce que justement, c'est une loi trop faible. Une loi faible pour un gouvernement faible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est souvent comme ça. Alors, malheureusement, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit, ou les babines ne suivent pas les bottines. Hein? Ça fait en sorte qu'on a un gouvernement faible au Canada. Ben, malheureusement, ça va être un gouvernement faible à l'ONU, un gouvernement faible au niveau international.
Et ce qui arrive, c'est exactement ça. C'est qu'on s'oppose au traitement des violences sexuelles, on s'oppose au traité sur le commerce des armes. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un gouvernement conservateur que d'essayer, par la porte d'en arrière, de modifier l'esprit d'une convention qui touche des millions de personnes dans le monde? Justement, ici, j'ai sur mon iPad plusieurs messages que j'ai reçus de gens partout dans le monde, notamment d'un jeune homme ici, dont j'ai la photo, Phong Savat, un survivant des armes à sous-munitions. C'est un jeune homme qui a perdu les 2 mains. Alors, qu'est-ce que le gouvernement conservateur va dire à ce jeune-là qui provient du Laos? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ah ben non, je suis désolée, c'est la faute des soldats, on veut protéger nos soldats. Je trouve ça complètement ridicule que le gouvernement essaye de se déresponsabiliser puis dire que nos soldats vont subir. Écoutez, l'Allemagne en 2009 a signé, l'Australie en 2012, la France en 2009, le Japon en 2009, la Grande-Bretagne en 2010, le Mexique en 2009. Je veux dire, ce sont tous des alliés des États-Unis. Ce sont tous des gens qui ont eu des missions de coopération avec les États-Unis. Est-ce que leurs soldats ont souffert pour autant que leur pays ait signé une telle convention? Non. Non, non, non. Je pense que le gouvernement essaie de complètement se déresponsabiliser, mettre la faute sur les États-Unis, mettre la faute sur les soldats, tout sauf mettre la faute sur eux. On se croirait dans une cour de récréation en disant « lui, il le fait pas, ben moi non plus ». C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule, Monsieur le Président. Donc, le Canada devrait être un leader sur la scène internationale et non un simple suiveur, le mouton noir, comme on dit. C'est complètement ridicule. La Convention d'Ottawa pour le traité des mines antipersonnelles, pourquoi on n'a pas pu avoir le même leadership que pendant cette convention-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, on a eu un gouvernement majoritaire conservateur complètement idéologique. Complètement idéologique. Alors, il ne faut pas oublier que le 3 juin prochain, il y aura ce qu'on appelle justement la ratification sur le commerce des armes. Et malheureusement, on ne peut pas espérer mieux du gouvernement. Un traité encore, justement, c'est complètement incompréhensible que le Canada continue à nuire et continue de refuser de sauver des vies simplement parce que les États-Unis ne veulent pas signer la Convention. Et j'avais un honorable collègue ici qui disait qu'on donne beaucoup d'argent aux pays qui sont victimes des armes à sous-munitions. Ah ben oui, c'est ça, dans le fond. On va laisser les armes à sous-munitions être utilisées, puis on va leur donner de l'argent. Monsieur le Président, c'est complètement ridicule. Tant qu'à y être, on agit au problème, on ratifie la Convention telle qu'elle est, et on essaie de convaincre les États-Unis. C'est quoi notre crédibilité devant les États-Unis alors? Ah ben non, nous, dans le fond, on a complètement annihilé l'esprit de la Convention, mais ça serait bien que vous la signiez, vous. Quelle sorte de crédibilité on a devant les États-Unis si on adopte un projet de loi comme S10 maintenant? C'est complètement ridicule. La crédibilité du Canada va être complètement anéantie si on adopte le projet de loi tel quel. Par exemple, comment on peut espérer qu'un gouvernement comme les conservateurs qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas le droit des travailleurs, les droits de la personne, on est seul pays au monde à s'être retiré de la Convention contre la lutte à la désertification. Donc, comme je vous ai dit, la crédibilité, c'est zéro au niveau de la négociation. Et si on adopte S10 comme il l'est maintenant, c'est exactement ce que ça va faire. J'ai reçu des messages de partout dans le monde, de plein de pays. Et justement, un autre message qui dit qu'en Irak, les gens sont encore victimes des armes à sous-munitions. Alors, c'est quoi notre crédibilité au niveau international si on adopte S10? Aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Ils ont supporté aucune de nos initiatives sur le sujet, par exemple, du respect des droits de la personne, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, ça démontre bien un mépris ou simplement un laisser-faire du côté des conservateurs. Donc, on a ici un projet de loi anémique, déficient, insuffisant, médiocre et qui mine l'esprit d'une convention qui sauverait des vies. Monsieur le Président, la Convention sur les sous-munitions a pour objectif, justement, d'interdire l'utilisation. Et justement, pourquoi, dans le fond? Pourquoi? Eh bien, justement, c'est que ici, on dit que les États qui ratifient la Convention s'engagent à ne jamais, en aucune circonstance, utiliser, mettre au point, produire, acquérir, etc., des armes de sous-munitions. Mais vous allez me dire, pourquoi? Bien, je pense qu'on a eu la réponse, parce que les États-Unis n'ont pas signé le traité. Donc, dans le fond,
on met toute la faute sur les États-Unis. Je pense que ça démontre bien à quel point le gouvernement est complètement déconnecté. Ce sont des armes qui tuent des femmes, des enfants, des civils et qui, la majorité du temps, n'explosent pas lorsqu'elles sont utilisées, mais explosent des années après. Ce qui veut dire que dans des zones de conflit, des années après, des enfants meurent, des femmes meurent. Monsieur le Président, merci. Questions et commentaires.